Le mercato saoudien est arrivé en force. On parle notamment à Karim Benzema qui est parti, Cristiano Ronaldo qui était parti en janvier dernier, pardon, Milinkovic-Savic qui a récemment signé, N'Golo Kanté. Donc voilà, on va pas refaire la pléthore de stars qu'il y a dans le championnat saoudien. Mais en tout cas, la question qu'on va se poser aujourd'hui, Arthur, c'est de savoir si la fermeture du marché, on le rappelle, qui est 3 semaines plus tard que le mercato européen, Jürgen Klopp l'a souligné, il s'en est plaint en conférence de presse en disant, bah, en gros, ça peut tout fausser, parce que c'est certain que si demain, un club saoudien vient chercher un joueur, on va dire le 5 septembre, à un club et que le club ne peut pas le remplacer, forcément, ça peut changer les choses. Mais tout à l'heure, on parlait un peu du cas Arthur Kylian Mbappé. C'est certain que, imaginons, on en parlait tout à l'heure un peu en off tous les deux, mais si demain, un club saoudien vient proposer, on va dire, une énorme somme au PSG, comme ça a été le cas avec Al Hilal récemment, et un gros salaire à Mbappé, qui lui, on va dire, sera un peu dans une prison dorée au PSG, parce que si le PSG refuse de le faire jouer après la fermeture du mercato, est-ce que Mbappé pourrait céder en disant, bon, bah, finalement, c'est peut-être mieux que j'aille jouer en Arabie Saoudite plutôt que de rester un an sur le banc au PSG. Donc, en fait, Jürgen Klopp, pour revenir à ses propos, se plaint du décalage du fait, bah voilà, que le mercato en Europe ferme fin août et en Arabie Saoudite, ça ferme le 20 septembre. Donc, est-ce que, selon toi, ça peut vraiment fausser, on va dire, ça peut fausser la donne pour certains grands clubs? Parce que moi, que le marché saoudien s'attaque à des grands noms. On pense notamment à Victor Osimhen à Naples, qui est en train d'hésiter entre prolonger et peut-être partir en Arabie Saoudite. Effectivement, tu as commencé à le dire. En fait, le problème, c'est que ça peut fausser les choses à plusieurs niveaux. Comme tu as commencé à le dire, on va possiblement avoir une razzia sur des clubs qui n'auront plus de réponse après la fermeture du marché. Parce qu'il faut quand même rappeler que ces derniers temps, les derniers mouvements comme ça, après la fermeture des marchés des principaux championnats européens, ils concernaient plutôt la Russie, la Turquie, qui sont La des Turquie, marchés ouais. où, qui sont clôturés aux alentours du 14-15 septembre. Là, on a l'Arabie Saoudite le 20 septembre. Et pour rappel, les 5 grands championnats européens, eux, eh bien, ils se terminent le marché des transferts le 31 1er ouais, septembre, 31 août, 1er septembre. ouais, septembre. Donc on peut avoir un gros décalage à ce niveau-là et on peut avoir des dossiers majeurs du coup effectivement qui se règlent à ce moment-là parce qu'on a plein de dossiers lourds qui sont difficiles à concrétiser cet été en particulier. On en a parlé précédemment, Neymar, Kylian Mbappé. Je pense même à Joao Félix, qui est un joueur Oui, c'est qui vrai. n'est plus dans les plans de Diego Simeone, mais qui pour l'instant n'arrive pas à trouver de porte de sortie. Lui, il rêve éventuellement du FC Barcelone. Est-ce que le FC Barcelone rêve de lui, ou en tout cas est-ce qu'il peut se l'offrir? C'est une autre question. Donc tous ces dossiers-là sont des dossiers qui, à défaut de mieux pour les joueurs et les clubs concernés, eh bien, pourront être réglés éventuellement en Arabie Saoudite après le 31 août, même si c'est que pour un an ou 2 ans, eh ben, l'Arabie Saoudite va pouvoir régler ces dossiers-là. Donc effectivement, c'est pas interdit de penser. Il y a un monde qui existe où Kylian Mbappé éventuellement ferait un an en Arabie Saoudite plutôt que de ne pas jouer du tout la saison Ouais. prochaine. Et en fait, ces questions-là qu'on se pose, eh ben, ça suit une logique qui n'en est plus une finalement, parce que c'était assez clair au début la stratégie de l'Arabie Saoudite, ou en tout cas ça nous semblait clair vu de l'extérieur. On recrute des grands noms en fin de carrière. On l'a vu avec Karim Benzema. Mais depuis, en quelques semaines, tout s'est dévergondé, j'allais dire. On a des joueurs de plus en plus jeunes qui rejoignent l'Arabie Saoudite. On pense à Milinkovic-Savic, tu l'as évoqué, Seko Fofana, Ruben Neves, 26 ans, Alan Saint-Maximin, 26 ans, Fabinho, pion essentiel de Liverpool, 29 ans. La liste, elle est non seulement très large, mais elle est très hétérogène. On a des joueurs au top de leur carrière, des joueurs sur la fin de carrière, des jeunes. On a de tout, il n'y a plus de logique et c'est ce qui est d'autant plus inquiétant, Guillaume. Oui, exactement. Et tu vois, Arthur, moi, j'ai un exemple. Alors, tu le sais, j'ai une affection particulière pour l'Italie et pour la Serie A, mais alors ça, c'était pas en Arabie Saoudite, c'était en Turquie l'année dernière. Mais tu vois, par exemple, un peu un cas à la Mbappé en Italie, c'était Zaniolo à la Roma, qui a été mis de côté par la Roma fin août parce que lui voulait partir en Italie. Mais voilà, il n'y a pas eu d'accord avec d'autres clubs. Et finalement, il s'est retrouvé le 1er septembre mis à l'écart de son club, ce qui pourrait arriver évidemment avec Kylian Mbappé. La Roma qui voulait plus le faire jouer. Et du coup, Zaniolo, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Turquie. Parce que, bah voilà, il voulait pas perdre du temps de jeu, il voulait jouer. Après, c'est aussi la sélection à côté. Il y a la sélection italienne pour Zaniolo et la sélection française pour Mbappé. Mais malin, Zaniolo, comme pourrait le faire Kylian, c'est de mettre une clause. Alors, Zaniolo, c'est 30 millions d'euros pour revenir dès cet été en Europe et en Italie. Donc,
c'est vrai que ça pourrait être, on va dire, entre guillemets, le bon compromis. Alors, on va voir si le Real Madrid, d'ici fin août, début septembre, va bouger pour Mbappé. Il me semble quand même le cas, mais encore faudra-t-il satisfaire la demande du PSG, satisfaire la demande de Mbappé, parce qu'on sait que Mbappé fait une grosse prime à la signature s'il est signé libre l'année prochaine. Donc, il y a encore plein de facteurs, on va dire, à régler dans le dossier Mbappé si le Real Madrid venait à la charge. Mais c'est certain que le marché saoudien, en tout cas, peut fausser un peu les choses en Europe parce que si Mbappé venait à partir, on va dire le 10 septembre, par exemple, en Arabie Saoudite, bah, que ferait le PSG?